Comment faire quand tu es seul? Un commercial qui se retrouve seul, malheureusement, c'est le quotidien de beaucoup. Donc, ça va concerner les jeunes alternants, les commerciaux débutants ou les jeunes chefs d'entreprise. Si tu es cuisiné à cette sauce, je vais te donner quelques conseils. En tout cas, j'espère qu'ils vont pouvoir t'aider à sortir de cette situation et que tout se passe pour le mieux pour toi. Parce que clairement, tu es ton propre coach. Pour commencer, je pars du principe que tu as ce qu'il faut comme matériel. Donc, un PC de qualité qui fonctionne bien et un téléphone. Clairement, si tu as pas ces éléments-là, ça va être très compliqué, surtout l'ordinateur, parce qu'il y a des sites qui sont super prenants et donc ils vont risquer de faire crasher ton PC. Tu vas avoir besoin aussi d'un casque avec un micro. Donc tu vois, ce genre de modèle par exemple. Si au début tu commences et que tu n'as pas forcément des moyens voilà, pour mettre des sommes là-dedans, tu prends un truc très simple, tu vas dans tu vas dans les Auchan, Carrefour, les grosses surfaces, tu peux en trouver entre 5 et 15 euros et ça fera l'affaire, en tout cas au début. En gros, l'avantage avec ce genre de modèle, c'est que tu vas pouvoir avoir une isolation du bruit et une isolation surtout du son de ta voix qui va permettre d'avoir une meilleure qualité lors de tes appels. Ensuite, par rapport à ta base de données, parce qu'il va bien falloir que tu les mettes quelque part, tous tes contacts. Donc, tu prends un truc très simple, tu pars sur un Google Sheet ou alors un HubSpot gratuit. Par contre, HubSpot, très important, il me semble, hein, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo, c'est limité à 1000 contacts et si tu as plusieurs personnes avec toi, pourront pas être en même temps connectés sur le HubSpot. Il faudra que, par exemple, toi, tu te déconnectes, tu leur donnes tes identifiants pour qu'ils puissent se connecter. Un petit peu relou. Google Sheet, c'est intéressant parce que ça te permet de pouvoir faire l'ensemble de tes tâches et puis au moins, c'est gratuit, ça fonctionne. Voilà. Quand tu vas faire tes appels, si tu veux pas que ton numéro de téléphone soit connu de tes prospects, tout simplement, tu peux passer par des solutions comme Onoff, Ringover. C'est des solutions qui sont payantes, mais au moins, ça te permet d'avoir un numéro de substitut. Donc, tu peux avoir des 01, des 03 ou des 06, 07. Ça peut faire le travail. Par exemple, sur la solution Onoff, c'est pas très cher. Par contre, le mieux, c'est de prendre la partie business qui, elle, te permet de réécouter tes appels. Et donc, forcément, tu vas pouvoir monter en compétence parce que tu vas trouver les petits tips que tu aurais pu donner lors de ton appel que tu n'as pas pensé sur le moment. Donc tout ça, ça a un coût, on le sait. Soit ton boss paye, ça c'est génial. Sinon, si c'est toi qui dois avancer les frais, négocie ou en tout cas essaye de négocier pour que ce soit répercuté sur ta com. Ou sinon, moi c'est comme ça que j'aurais fait. On part à la guerre, il faut être équipé correctement. Donc, j'aurais pris mes outils et j'aurais essayé de faire en sorte de pouvoir avoir assez de résultats pour que la commission que je vais toucher permette de financer ces outils. Et voilà. Et après, on rentre dans un cercle vertueux et terminé. Parce que là, en gros, c'est ce que tu vas faire là. Tu vas à la guerre. Donc, pour ça, pour que ça se fasse bien, en tout cas un minimum bien, il faut que tu aies un plan. Que tu vois, personnellement, je connais personne qui n'a pas appréhendé sa première session de call. Il faut que tu y ailles. Ça reste nature peinture. La technique, ça va venir après. Pour ne pas faire perdre de temps à ton prospect et le tien, il faut que tu prépares tes sessions d'appel. D'abord, tu définis ta cible, donc ça va être ton ICP. Par exemple, une TPE de moins de 10 salariés dans l'agriculture urbaine. Ensuite, tu choisis qui tu vas contacter dans cette entreprise, donc ton persona. Donc là, dans une entreprise, par exemple, d'une TPE, en général, tu vas t'adresser souvent au gérant, parce que c'est lui qui prend toutes les décisions. Après, il faut que tu aies une idée du nombre de fois où tu vas devoir les contacter pour pouvoir réussir à obtenir un rendez-vous. Faut pas se leurrer. En général, c'est 6 à 8 fois pour pouvoir obtenir un rendez-vous. Parfois, du premier coup, ça passe. Souvent, c'est pas tout de suite. C'est plusieurs fois après. Il faut que tu définisses le canal où se trouve ton client. Ça va être LinkedIn, par mail, par téléphone. Ça peut être aussi en physique. Et pour finir, tu prépares ton message. Ton prospect doit comprendre pourquoi est-ce que tu le déranges. Et surtout, comment tu peux l'aider. Il faut bien prendre en compte que le démarchage téléphonique et prospection téléphonique, c'est souvent mis dans dans la même balance. Si tu fais du copier-coller ou alors des choses qui ne sont pas personnalisées, tu vas te retrouver mis dans la case d'office, démarchage, pas la peine. Fais quelque chose de personnalisé, c'est le mieux. Une fois que tout ça c'est bon, tu vas pouvoir faire ta base de données. Donc comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu n'as pas besoin de 1000 outils. Tu prends un Google Sheet, dedans tu fais plusieurs colonnes, tu mets le nom, le prénom, le numéro de téléphone, la dernière fois où tu l'as contacté, la prochaine fois que tu dois le contacter, bon, bien sûr, le nom de l'entreprise. Tu vas mettre tout ce qui s'est passé durant l'appel pour que la prochaine fois que tu vas appeler, tu as tous les éléments pour pouvoir le resituer. Bien sûr, si jamais tu as réussi à obtenir les forfaits payants des applications dont je t'ai parlé tout à l'heure pour faire tes appels, le fait de pouvoir te réécouter, tu récupères toutes les informations que tu aurais pu oublier et surtout, ça te permet surtout de te concentrer pendant ton appel avec les différents éléments, les différents arguments que tu vas pouvoir apporter face aux objections que tu recevras. Donc avant que je te raconte une petite anecdote sur moi, pense à t'abonner si tu veux plus de contenu de ce style. Bon, je te raconte rapidos mon premier appel.
En gros, ce qui s'est passé, j'avais fait un script complet avec les arguments, les objections, comment faire pour répondre, etc. La personne décroche et là, je sais plus quoi répondre, je suis figé. Et donc, bah, forcément, j'ai fini par raccrocher, quoi, parce que je ne pouvais pas aligner un seul argument face à la personne qui était en face de moi. Donc, clairement, t'en fais pas si t'as peur ou tu sens que voilà, t'as un petit peu de, tu vois, t'es pas bien avant de faire ton appel. C'est bon, t'inquiète pas, c'est du bon stress. Prends sur toi, souffle. Et de toute façon, il faudra toujours te dire qu'en face de toi, il y aura toujours des moments où tu seras séché. Tu as des prospects, ils ont l'habitude d'être démarchés au quotidien. Forcément, ils ont développé une résistance à ça. Quand tu les appelles, si tu leur fais perdre du temps, c'est sûr, c'est mort. Et t'en as, tu vas les déranger. D'office, t'en as qui vont te refouler. Tu vas avoir d'autres situations. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois où sur mon numéro, c'était écrit comme quoi c'était une femme. J'appelle et puis au final, c'est une grosse voix virile d'homme qui me répond. Voilà, tout de suite, tu peux être décontenancé. Bien sûr, si tu arrives à prendre en compte ce genre de choses, tourne ça un peu à la rigolade, et puis c'est comme si rien ne s'était passé et on poursuit l'appel. Maintenant que tout est prêt, que tu as des outils, que ton plan il est fait, on va pouvoir passer à la partie sociale. Si jamais tu vois que, par exemple, ta situation, elle n'est pas présente dans ce que je vais donner, il y a des grandes chances d'ailleurs, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et puis, j'essaierai de t'apporter le plus d'aide que je peux, en tout cas à mon niveau. Pour commencer, il y a le commercial qui est seul. Ton entreprise, elle t'a totalement abandonné. Il faut juste te dire une chose. Tu as des objectifs qui ont été fixés, ou que tu t'es fixé toi-même. Il faut à tout prix que tu restes focus dessus. Et tu montes le plus possible en compétences. Tu essaies de sociabiliser avec tes collègues et ensuite tu essaies aussi de pouvoir attirer l'attention de ton boss, au moins pour avoir un semblant de management. Ensuite, bien sûr, il y a forcément l'alternant qui est en télétravail, donc il n'a pas de retour par mail ou par téléphone, il n'a pas d'objectif, il a rien. Donc là, clairement, t'es payé, c'est bien, mais bon, tu sais pas pourquoi et t'as aucune aide. Ça, c'est très compliqué et ça va dépendre de ton mental. Tu vas devenir ton propre boss, il faut que tu définisses un cadre et des objectifs. Il faut que tu notes tout, que tu enregistres tous tes appels et tu vas chercher du soutien à l'extérieur. On est d'accord, c'est des situations provisoires. Si par exemple tu es un alternant, ça fait 2-3 mois que tu es dans cette situation, tu peux changer d'entreprise. Si par contre ça commence déjà, ça fait 6 mois que tu es là, tu veux changer et que c'est par exemple une alternance d'1 an, ça va être compliqué dans le sens où beaucoup d'entreprises ont du mal à se projeter, surtout pour des contrats aussi courts. Clairement, le commercial, par contre, te prend pas la tête. Dès que tu vois que tu as une opportunité quelque part, dis ciao à ta boîte, quoi. Change, change. Ne reste pas figé dans la même boîte. Si tu es commercial, tu dois avoir un minimum de pensée un petit peu en mode freelance, un petit peu en mode entrepreneur, tu vois. Tu restes pas au même endroit. Si ça marche pas, tu dégages. Pour le chef d'entreprise et les deux cas cités précédemment, il faut que vous créez ou alors que vous rejoigniez une équipe. Donc vous pouvez aller par exemple dans des espaces de coworking, dans des groupes d'entraide d'entrepreneurs, dans des espaces de travail, vous pouvez aller dans des incubateurs et même dans les groupes de freelance aussi. Par exemple, dans ma ville, à Amiens, j'ai entendu parler d'un groupe d'entrepreneuses, donc pour femmes, qui se réunissent et qui cherchent des clients ensemble. Donc après, il y a les plateformes comme Meetup, comme Eventbrite ou sinon la CCI. Bon, clairement, le top, c'est d'avoir des gens proches de chez soi. Si tu ne peux pas avoir cette opportunité-là, il y a la technique avec la webcam du PC. Donc en gros, c'est très simple. Par exemple, on va dire, tu fais une session d'1 heure. Sur ta session d'1 heure, tu vas la couper en deux. Donc, tu auras 30 minutes une personne, 30 minutes l'autre. Donc, les caméras restent allumées. Juste, il y en a un qui va éteindre son micro, l'autre qui le laisse allumer. Pendant 30 minutes, il va faire sa prospection, etc. Toi, c'est pareil, tu fais ta prospection en même temps. Par contre, t'écoutes. Et toutes les punchlines que lui, il va sortir, tu les enregistres. Il y en aura peut-être que tu vas pouvoir t'attribuer pour toi. Et au bout de 30 minutes, on fait l'inverse. En gros, l'intérêt de tout ça, c'est que ça va permettre de monter en compétence. Parce qu'il y a la pratique qui permet vraiment de s'éclaircir, etc. De gagner en confort, en aisance. Et surtout, tu as petits tips que tu n'aurais pas pensé de toi-même et que la personne avec qui tu vas faire cette session call, en fait, elle va commencer à sortir. Tu vas te dire, ah mais attends, ça, celui-là, il est vraiment pas mal. Si je me l'attribue pour moi, peut-être qu'il va me permettre de décoincer certaines situations. Et donc, c'est comme ça qu'on monte aussi en compétences. Donc, un truc très important, il faut que quand tu t'engages dans ce chemin de la prospection, il faut que tu t'engages et que tu restes focus à 100% dessus. Si tu respectes pas ton plan, clairement, tu vas te balader et tu vas faire que boire des cafés ou du thé. Bref, en gros, tu vas procrastiner. Et donc, forcément, tes objectifs, tu les atteindras pas. Et après, tu vas commencer tu vas pas être bien, tu vas te remettre en question. C'est pas ce qu'on veut. Donc,
stay focus. Quand tu es seul, clairement, tu dois faire le premier pas. Donc, tu dois organiser tes journées aussi, tu dois échanger avec les autres et surtout, tu dois maîtriser ton environnement. C'est un métier qui est dur, mais il est super beau. Donc, clairement, tu vends pas de la camelote. Comme tu viens avec quelque chose de concret, avec quelque chose qui va venir aider ton client, bah, toi, tu prends que du plaisir à faire ça, puisque tu fais une bonne action. Et lui, derrière, quand tu vois le résultat que ça lui apporte, ouais, écoute, c'est jackpot, c'est parfait. Et ça, c'est ce qui fait plaisir. Quand tu signes un deal et que tu vois en plus le résultat après, tu sais que tu as fait quelque chose de bien. Par contre, n'oublie pas une chose, c'est qu'on est tous concurrents. Donc on fait tous le même métier, mais c'est cette rivalité qui nous permet de monter en compétence. D'accord? Donc il faut garder ça à l'esprit. On respecte nos camarades et voilà. On monte en compétence, on s'améliore et en faisant ça, forcément, on sera de plus en plus bon. Donc clairement, tu dois te demander sûrement qui je suis pour te donner tous ces éléments. Bah, actuellement, moi, je suis en alternance, d'accord? J'ai essayé de lancer plusieurs business, des agences, des petits business à droite à gauche. J'ai galéré, beaucoup galéré. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai commencé à essayer de lancer mes business à 21 ans et j'ai mangé énormément de portes, énormément de baffes. Tout ça, ça m'a permis effectivement de me renforcer. Mais si j'avais pu avoir toutes les compétences et les connaissances que j'ai aujourd'hui, ça m'aurait fait gagner du temps. Donc là, aujourd'hui, moi, c'est ce que je te propose. Je te donne tout ça. Puis, bah, tu prends ce que tu veux. Et voilà, tout simplement. N'hésite pas à mettre un like si tu as apprécié la vidéo. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!